Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer que si vous constatez ces signes, Allah se prépare à faire quelque chose de spécial dans ta vie. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Des épreuves intenses avant un grand changement. Dans la sagesse infinie d'Allah, chaque épreuve que tu traverses a un but précis. Lorsque tu fais face à des difficultés répétées, des pertes ou des blocages, il est possible qu'Allah soit en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Ces moments d'adversité ne sont pas un signe d'abandon, mais plutôt un test, une purification et une transition vers un niveau supérieur. Allah dit dans le Coran, « Ne pensez pas que vous entrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés. Ils furent touchés par la misère et la souffrance, et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Oui, le secours d'Allah est proche. Surat Al-Baqarah 214. Ce verset nous rappelle que même les prophètes et leurs compagnons ont traversé des moments extrêmement difficiles avant que la miséricorde divine ne se manifeste. Si tu ressens une période de lourde épreuve, cela peut être un signe qu'Allah teste ta patience et ta foi avant de t'accorder une ouverture inattendue. Pourquoi Allah envoie-t-il ces épreuves avant un changement? Une purification de l'âme. Les épreuves servent à nous débarrasser des impuretés de notre cœur, à nous éloigner des distractions et à nous recentrer sur l'essentiel. Parfois, nous nous accrochons à des choses qui nous éloignent d'Allah. Une difficulté soudaine peut être un moyen pour lui de nous ramener vers lui. Un renforcement de la foi. Lorsque tu es confronté à des situations où aucune issue ne semble possible, c'est souvent là qu'Allah attend que tu renforces ta confiance en lui. À travers ces épreuves, il t'enseigne la patience, la soumission et l'endurance, des qualités indispensables pour recevoir sa bénédiction. Une préparation à un niveau supérieur. Tout comme un étudiant passe par des examens avant d'être promu, Allah teste ses serviteurs avant de les élever. Si tu ressens que chaque porte se ferme et que les épreuves s'accumulent, cela peut être un indicateur qu'un changement majeur est en cours de préparation. Comment reconnaître qu'une épreuve est un prélude à une bénédiction? Les épreuves se multiplient soudainement. Lorsque tu ressens que les difficultés viennent les unes après les autres, ne perds pas espoir. Dans de nombreux cas, cela précède un allègement et une grande ouverture. Tu ressens une proximité accrue avec Allah. Beaucoup de personnes se tournent vers Allah avec plus de sincérité et d'intensité lorsqu'elles traversent des épreuves. Si tu ressens une connexion plus forte avec ton Créateur malgré les difficultés, cela peut être un signe qu'il est en train d'agir pour toi. Une épreuve qui semble insurmontable finit par apporter une leçon précieuse. Souvent, en regardant en arrière, on se rend compte que les moments les plus douloureux ont conduit à une meilleure version de nous-mêmes, à des bénédictions inattendues ou à un changement de direction bénéfique. Allah dit dans le Coran, « Car en vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. » Surat Ash-Shar 94. 6. Cela signifie que chaque douleur, chaque blocage, chaque retard cache en réalité une facilité qui viendra après. C'est une promesse divine. Que faire lorsqu'on traverse une épreuve avant un changement? Rester patient et garder espoir. N'oublie pas que l'épreuve n'est pas éternelle et qu'elle est souvent le signe que quelque chose de meilleur t'attend. Multipliez les invocations et les actes d'adoration. Plus tu renforces ta relation avec Allah pendant cette période, plus la transition vers la bénédiction se fera avec douceur et facilité.
Observer les signes et faire confiance à Allah. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est en réalité une protection divine. Prends le temps de réfléchir et de voir comment chaque difficulté peut être un message d'Allah. Ainsi, si tu traverses des épreuves qui semblent interminables, sache que cela peut être un signe qu'Allah prépare quelque chose d'incroyable pour toi. Accroche-toi à lui, car sa miséricorde est infinie et son aide est toujours proche. 2. Une ouverture soudaine après des blocages. Dans la vie, il arrive que l'on ressente une stagnation, un sentiment de blocage où rien ne semble avancer. Peu importe les efforts fournis, les portes restent fermées et l'espoir diminue. Mais c'est souvent lorsque tout semble figé qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ouvre soudainement une porte là où on ne l'attendait pas. Cette ouverture soudaine est un signe puissant qu'Allah prépare quelque chose d'important pour toi. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset nous enseigne une leçon précieuse. Allah peut débloquer une situation de manière inattendue à un moment où l'on pense que tout est perdu. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un signe clair qu'il est en train d'agir dans ta vie. Pourquoi Allah ferme-t-il certaines portes avant d'en ouvrir d'autres? Une protection divine. Parfois, nous désirons ardemment une chose, pensant qu'elle est bénéfique pour nous, mais Allah, dans son infinie connaissance, sait que ce n'est pas le bon moment, ou que cela pourrait nous nuire. Lorsqu'une porte se ferme, c'est souvent parce qu'Allah te détourne de quelque chose qui aurait pu être un piège, un test de patience et de foi. Les blocages sont souvent une manière pour Allah de tester ta persévérance et ta confiance en lui. Vas-tu abandonner face à l'épreuve, ou vas-tu continuer à prier et à espérer en sa miséricorde? Ceux qui restent patients voient souvent une ouverture arriver au moment parfait, une préparation à une meilleure opportunité. Parfois, Allah ne ferme pas une porte pour nous priver, mais pour nous préparer à quelque chose d'encore plus grand. Ce que nous percevons comme un retard ou un refus peut être une étape nécessaire pour recevoir une bénédiction bien plus grande. Comment reconnaître une ouverture soudaine comme un signe d'Allah? Un événement imprévu qui change tout. Sans prévenir, une opportunité se présente à toi. Un emploi, une rencontre, une solution qui semble tomber du ciel. Cela arrive souvent au moment où l'on s'y attend le moins, comme une intervention divine. Une facilité inexpliquée après une période de lutte. Après des mois, voire des années de difficultés, tout semble soudain s'aligner. Les papiers se débloquent, l'obstacle disparaît, la solution que tu cherchais apparaît. Cette facilité soudaine est un signe qu'Allah était à l'œuvre en coulisses. Une sensation intérieure de paix et de certitude. Quand Allah ouvre une porte, il met aussi une paix dans le cœur du croyant. Si tu ressens une tranquillité inexplicable et une conviction profonde que tu es sur le bon chemin, c'est un signe que cette ouverture est un cadeau divin. Allah dit, « Et quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29, 69. Cela signifie qu'Allah guide ses serviteurs vers les bonnes directions lorsqu'ils placent leur confiance en lui. Que faire lorsque tu ressens une ouverture soudaine? Reconnaître et remercier Allah. L'une des erreurs les plus courantes est d'attribuer une ouverture soudaine à la chance ou aux efforts personnels uniquement. Il faut toujours reconnaître qu'Allah est l'auteur de cette facilité et le remercier à travers la prière et les invocations. Ne pas hésiter à saisir l'opportunité. Parfois, Allah nous ouvre une porte, mais nous hésitons par peur du changement ou du doute. Lorsque tu ressens que c'est une opportunité envoyée par Allah, avance avec confiance et foi.
Continuez à prier et à rester humble. Une ouverture soudaine ne signifie pas que les épreuves sont terminées. Il faut continuer à invoquer Allah et à rester sur le droit chemin pour maintenir cette bénédiction. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. En résumé, lorsqu'Allah veut changer ta situation, il le fait souvent après une période de blocage, comme pour t'apprendre la patience et la foi. Lorsque l'ouverture arrive, elle est claire, puissante, et te mène vers un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. Accueille cette bénédiction avec gratitude, confiance et soumission à sa volonté, car c'est ainsi que tu continueras à voir des portes s'ouvrir dans ta vie. Troisième, une intensification des épreuves avant une percée divine. Dans la vie d'un croyant, il arrive parfois que juste avant une grande bénédiction, les épreuves s'intensifient. Tout semble aller de travers, les difficultés s'accumulent et l'on ressent un sentiment de désespoir. Pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'Allah est en train de préparer un changement majeur. Allah dit dans le Coran, car c'est avec la difficulté qu'il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. Les épreuves ne sont pas éternelles. Plus elles sont intenses, plus elles annoncent une délivrance proche. C'est un signe puissant qu'Allah est à l'œuvre et qu'il s'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie. Pourquoi les épreuves augmentent-elles avant une percée? Un test de foi et de persévérance. Allah teste ceux qu'il aime le plus. Plus une épreuve est difficile, plus elle est un signe qu'il veut élever ton niveau spirituel et renforcer ta confiance en lui. C'est une purification qui prépare ton âme à recevoir une bénédiction plus grande. Une épreuve avant la victoire. L'histoire des prophètes est remplie d'exemples où les épreuves s'intensifient juste avant la victoire. Moïse, Moussa, paix sur lui, et son peuple étaient acculés par Pharaon avant que la mer ne s'ouvre miraculeusement pour eux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des années de persécution avant que la victoire d'Allah n'arrive à Médine. Aïyoub, Job, paix sur lui, a enduré la maladie et la perte avant qu'Allah ne lui rende tout en double. Ces histoires montrent que plus l'épreuve est grande, plus la délivrance divine est proche. Une purification spirituelle. Les difficultés servent aussi à purifier ton cœur. Elles te forcent à te tourner sincèrement vers Allah, à l'invoquer avec une humilité profonde et à te détacher des illusions de ce monde. Quels sont les signes qu'Allah prépare une délivrance après une épreuve? Un sentiment intérieur de changement imminent. Même au milieu des difficultés, tu ressens au fond de toi que quelque chose va bientôt s'améliorer. Ton cœur commence à se remplir d'espoir malgré les épreuves. Une intensification soudaine des obstacles. Juste avant une percée, il est fréquent que tout semble s'aggraver. Des pertes financières, des conflits, des retards inattendus. C'est une illusion du désespoir qui précède souvent une grande bénédiction. Des signes et des messages dans ta vie quotidienne. Allah envoie parfois des signes subtils. Une parole qui te touche. Un verset du Coran qui semble être une réponse à tes prières, une personne qui vient t'encourager au moment où tu voulais abandonner. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Que faire quand les épreuves s'intensifient? Renforcer ta connexion avec Allah. Fais du dhikr, rappelle-toi d'Allah constamment. Prie avec sincérité et confiance. Lis le Coran et médite sur ces versets. Évitez la négativité et le doute. Shaitan profite des moments difficiles pour semer le doute et la peur. Il te murmure que tout est perdu, que tes invocations ne sont pas entendues. Ne l'écoute pas. Persévérez dans la patience et la gratitude. Même si c'est difficile, reste patient. Remercie Allah pour les bienfaits que tu as encore. La patience est une clé qui ouvre les plus grandes bénédictions. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière.
car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. En résumé, lorsque les épreuves deviennent plus dures, ne perds pas espoir. C'est souvent un signe qu'Allah est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tiens bon, sois patient, et place toute ta confiance en lui. La délivrance est plus proche que tu ne le penses. L'apparition soudaine d'opportunités et de bénédictions inattendues. Dans la sagesse divine, Allah ouvre parfois des portes que nous n'avions jamais imaginées, souvent au moment où nous sommes sur le point de désespérer. C'est un signe puissant qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas envisagés. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Cela signifie que lorsque tu es fidèle à ta foi et que tu places ta confiance en Allah, il te surprend par des solutions auxquelles tu n'avais jamais pensé. Les signes d'un changement imminent. Des opportunités apparaissent de nulle part. Il peut s'agir d'une proposition d'emploi inattendue, d'une aide financière soudaine, d'une nouvelle relation bénéfique ou d'un projet qui se concrétise après des mois de blocage. Ces opportunités semblent venir sans explication rationnelle, car elles sont le fruit de la volonté d'Allah. Des personnes clés entrent dans ta vie. Allah place parfois sur ton chemin des individus qui t'apportent un message, une aide ou une connexion essentielle pour ton avenir. Cela peut être un mentor, un ami bienveillant, ou même un étranger qui dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Une paix intérieure inexplicable. Même si ta situation extérieure ne change pas immédiatement, tu ressens une sérénité soudaine. C'est le signe qu'Allah est en train d'agir et que ton cœur commence à se préparer à recevoir ses bénédictions. Une intuition que quelque chose de grand arrive. Parfois, tu ressens un changement dans ton esprit, comme une certitude intérieure que ton épreuve touche à sa fin. C'est un message subtil d'Allah qui te prépare à recevoir sa grâce. Pourquoi Allah envoie-t-il des bénédictions de manière soudaine? Pour te montrer qu'il est le seul à pouvoir changer ta situation. Allah attend parfois que tu sois dans une situation où tu ne peux compter que sur lui. Ensuite, il ouvre une porte de manière spectaculaire pour que tu sois pleinement conscient que cette bénédiction vient uniquement de lui. Pour tester ta gratitude, Allah donne des bénédictions, mais il veut voir si tu reconnaîtras son bienfait et si tu lui rendras grâce. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Pour récompenser ta patience et ta foi. Toute attente a une fin. Si tu as traversé une période difficile avec patience et confiance, Allah récompense toujours ceux qui endurent avec foi. Que faire quand Allah envoie des opportunités? Reste humble et reconnaissant. N'oublie jamais que chaque bienfait provient d'Allah. Remercie-le abondamment à travers le dhikr, la prière et la charité. Accepte les opportunités avec sagesse. Toutes les ouvertures ne sont pas forcément alignées avec la volonté d'Allah. Prie pour demander la guidance divine avant de prendre des décisions importantes. Continue de prier et de rester connecté à Allah. Même après avoir reçu une bénédiction, n'arrête pas tes prières et ton adoration. Allah aime voir ses serviteurs persévérer dans leur foi. Si tu commences à voir des opportunités inattendues apparaître dans ta vie, sache qu'Allah est à l'œuvre. Il prépare quelque chose de grand pour toi. Accepte ses bénédictions avec gratitude et reste proche de lui, car le meilleur est à venir. Une transformation intérieure qui te prépare à un nouveau chapitre. Parfois, le plus grand signe qu'Allah est en train d'agir dans ta vie n'est pas un changement extérieur, mais une transformation intérieure profonde. Avant d'ouvrir une nouvelle porte, Allah prépare ton cœur et ton esprit à recevoir ce qui arrive. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Cela signifie que lorsque tu ressens une évolution dans ta manière de penser, de voir la vie
et d'interagir avec le monde, c'est un signe qu'Allah est en train de t'amener vers quelque chose de plus grand. Les signes d'une transformation intérieure divine, un détachement progressif des choses matérielles. Tu commences à voir le monde différemment. Ce qui t'obsédait avant, argent, statut, validation sociale, perd de son importance. Ton cœur s'oriente davantage vers la spiritualité et la quête du sens profond de la vie. Une prise de conscience sur tes erreurs passées. Allah t'ouvre les yeux sur ce qui t'éloignait de lui, certaines habitudes, fréquentations ou comportements. Tu ressens le besoin de te purifier et de revenir sincèrement vers lui. Un désir intense de te rapprocher d'Allah. Soudain, tu ressens une soif de connexion spirituelle. Tu veux prier plus sincèrement, lire le Coran avec plus d'attention et multiplier tes invocations. Un apaisement face aux épreuves. Là où avant tu réagissais avec stress et anxiété, tu ressens maintenant une paix intérieure. Tu as confiance qu'Allah gère tout et que chaque difficulté a un but, des nouvelles aspirations et une clarté sur ta mission de vie. Allah place dans ton cœur des envies nouvelles. Peut-être ressens-tu un appel à accomplir quelque chose d'important, aider les autres, changer de voie professionnelle, construire une famille pieuse. C'est le signe que tu es en transition vers un nouveau chapitre. Pourquoi Allah transforme d'abord notre cœur avant de changer notre situation? Pour que nous soyons prêts à recevoir sa bénédiction. Une bénédiction arrive toujours avec une responsabilité. Si Allah veut te donner plus, argent, succès, influence, il veut d'abord que ton cœur soit purifié afin que tu utilises ces bénédictions avec sagesse. Pour nous protéger des pièges de ce monde. Beaucoup de gens obtiennent des richesses ou du succès, mais tombent dans l'arrogance et l'oubli d'Allah. En nous transformant intérieurement, il s'assure que nous restions humbles et reconnaissants. Parce que la vraie réussite commence à l'intérieur. Avant de changer ce qui t'entoure, Allah change ce qu'il y a en toi. Une mentalité alignée avec la foi attire naturellement les bonnes choses. Que faire quand tu ressens cette transformation? Accompagne ce changement par des actes concrets. Si Allah t'ouvre les yeux sur une mauvaise habitude, commence à la corriger. Si tu ressens le besoin de prier plus, fais-le immédiatement. Sois patient et confiant. Une transformation spirituelle ne se fait pas en un jour. Accepte le processus et garde confiance en Allah. Multiplie les invocations et les remerciements. Demande à Allah de te guider dans cette nouvelle phase et remercie-le pour chaque étape de ton évolution. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Si tu ressens une transformation intérieure, sache qu'Allah est en train de t'élever et de te préparer à quelque chose de grand. Accepte ce changement avec gratitude. Reste sur le droit chemin et prépare-toi à entrer dans une nouvelle phase de ta vie sous sa bénédiction. Une période d'épreuve avant une grande ouverture. Un des signes les plus puissants qu'Allah est sur le point de faire quelque chose dans ta vie est le passage par une période d'épreuves intenses. Ces moments de difficulté ne sont pas une punition, mais un processus divin de purification et de préparation. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez traversé des épreuves semblables à celles qu'ont connues ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et furent ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent, « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 214. Si tu traverses une phase de difficulté, sache que c'est souvent un signe qu'Allah est en train de t'amener vers une grande bénédiction. Pourquoi Allah envoie-t-il des épreuves avant une grande ouverture? Pour tester et renforcer ta foi. Une épreuve révèle la sincérité de ta foi. Vas-tu rester patient et confiant en Allah ou te détourner de lui, pour purifier ton cœur et te détacher de ce qui n'est pas bon pour toi? Parfois, Allah enlève certaines choses de ta vie, personnes, habitudes, opportunités,
afin de te préparer à quelque chose de mieux. Pour t'enseigner la gratitude et l'humilité. Après une difficulté, chaque bénédiction est ressentie avec encore plus de gratitude. Allah veut que tu apprécies pleinement ce qu'il s'apprête à te donner. Pour t'apprendre à ne dépendre que de lui, une épreuve te pousse à prier plus, à faire davantage confiance à Allah. C'est une opportunité de renforcer ton lien avec lui. Les signes qu'une grande ouverture approche après une épreuve. Une paix intérieure inexplicable malgré les difficultés. Si tu ressens une tranquillité dans ton cœur alors que les choses semblent compliquées, c'est un signe qu'Allah est en train d'agir. Des solutions inattendues commencent à apparaître peu à peu, des opportunités surgissent, là où tu ne les attendais pas. Allah t'ouvre des portes de manière subtile. Un sentiment de renouveau et de motivation. Après une période de confusion, tu commences à voir plus clairement ton chemin et à ressentir un regain d'énergie pour avancer. Que faire pendant l'épreuve pour accélérer la délivrance? Reste patient et garde confiance en Allah. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Sache que cette épreuve prendra fin et qu'Allah a prévu une sortie pour toi. Multiplie les invocations et le repentir. L'invocation est une arme puissante. Demande à Allah de te faciliter cette épreuve et de t'accorder une issue meilleure. Fais du bien aux autres. Donner aux autres, même dans la difficulté, attire la miséricorde et l'aide d'Allah. Sois reconnaissant même dans la difficulté, remercie Allah pour tout ce que tu as déjà. La gratitude attire encore plus de bénédictions. Si tu traverses une période difficile, ne perds pas espoir. C'est souvent le dernier test avant une grande ouverture. Accroche-toi à ta foi, reste patient et sache qu'Allah est en train de préparer quelque chose d'incroyable pour toi. Le meilleur est proche, et Allah ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.